dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Frédérine, je fais des vidéos YouTube le mardi et le vendredi à 19 h. Je vous parle principalement de l'organisation et du ménage de la maison. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour nettoyer des choses qu'on ne pense pas à nettoyer régulièrement. Par exemple, des peluches, les chaussures, le maquillage, la bouilloire, le four. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et nous allons commencer tout de suite par la grosse peluche de Jules. Donc c'est une peluche qu'il a eue à Noël dernier. Et donc ça sert principalement à notre chat. Donc c'est une peluche que j'aspire très régulièrement pour enlever tous les poils. Mais là je me dis il est vraiment temps de la laver. Donc je ne veux pas non plus mettre cette peluche dans la machine à laver, mais je ne veux pas non plus l'amener au pressing. Donc on va essayer de trouver une alternative pour que cette peluche soit propre et surtout ne pas l'abîmer. Mais avant de la laver, je vais bien sûr prendre le temps de l'aspirer correctement. Je vais donc utiliser mon aspirateur à main et je vais prendre le temps d'enlever tous les poils pour ne pas être embêté quand je vais le laver. Pour réussir à nettoyer la peluche correctement sans l'agresser, je vais tout simplement lui faire prendre un bain. Et pour ça, je vais utiliser différents produits. Je vais forcément utiliser de la lessive, le désinfectant pour le linge anti-odeur. Donc là, j'ai l'impression que je vais faire plus ou moins la même chose, mais celui-là, c'est désinfectant pour le linge et détachant. Donc je vais vraiment utiliser ces trois produits. Je commence à faire couler de l'eau. Une fois qu'il y en a un petit peu, je vais commencer par mettre la lessive et également le désinfectant pour le linge. Une fois que j'ai mis la peluche à l'intérieur, que je l'ai mouillée, je vais pouvoir mettre la poudre détachante dessus et je vais prendre le temps de frotter correctement, vraiment correctement. Donc maintenant, je vais laisser poser la bête. Donc j'ai bien pris le temps de frotter partout. On voit que c'est nécessaire quand je bouge l'eau. Pourtant, je viens de le mettre. C'est déjà plus transparent. Donc je vais laisser poser, je pense 1 heure, tout en venant de temps en temps frotter. Et après, comme ça, je n'aurai plus qu'à rincer. 1 heure après, me revoilà donc dans la salle de bain. On va voir ce que ça donne. Bon, l'eau est trouble, mais ça va. Je pensais que ça serait pire que ça. Non, bon, je vais refrotter un coup, puis je vais essayer de bien rincer. Je vais rincer la peluche correctement. Je vais quand même frotter avant de rincer. Et pour rincer, donc, je vais tout simplement enlever l'eau. Donc, comme ça, toute l'eau sale va partir. Je vais bien appuyer sur la peluche pour vraiment essayer d'enlever toute l'eau qu'il y a dedans. Et comme ça, après, je vais rincer vraiment avec de l'eau claire et je vais refaire la même chose une fois que ça sera bien rincé. Donc, c'est-à-dire, je vais bien appuyer dessus pour essayer d'enlever un maximum l'eau. Je vais laisser un petit peu dans la baignoire pour que vraiment ça essaye d'évacuer toute l'eau et après, je pense que je ferai sécher dehors. Nous voilà maintenant dans la cuisine et là, j'ai 2 petites choses à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des surfaces, c'est propre, c'est rangé, les placards, c'est pareil. Mais nous avons reçu du monde, j'ai énormément cuisiné, en ce moment je fais beaucoup de gâteaux et ça fait plusieurs fois que j'oublie de nettoyer mon four. Donc là, il est plus que temps de le faire, je peux même dire que le temps est passé et c'est la même chose pour ma bouilloire. En ce moment, on s'en sert beaucoup et pareil, elle a sauté son tour pour le nettoyage, donc là elle est vraiment très encrassée. Donc on va s'occuper de ça tout de suite, mais avant, je vous montre l'étendue des dégâts. Je vais donc vous montrer de plus près l'état du four. Eh oui, je sais, il y a du travail. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je commence forcément par enlever les grilles et le vinyle pour avoir la place propre. Et ce que je fais, c'est que je prends un essuie-tout et j'enlève déjà toutes les miettes qu'il y a dans le four, au niveau des rainures, au niveau de la vitre. Donc j'enlève vraiment tout ce qui traîne. Ensuite, pour nettoyer l'intérieur du four, pour moi, il ne faut pas grand-chose. Simplement de la pierre de nettoyage. Donc moi, je prends la marque Apta. C'est la marque qu'on trouve à Intermarché, mais n'importe quelle marque, je pense que c'est très bien. Et il vous faudra un grattoir, une paire de gants. Pour une fois, je vais essayer d'en mettre. Concernant le grattoir, moi, c'est un grattoir que j'ai eu chez Auchan. Donc normalement c'est un grattoir pour les plaques vitrocéramiques. Forcément on ne peut pas prendre n'importe quel grattoir parce qu'il ne faut pas rayer. Ensuite on m'a beaucoup dit qu'il y avait, ce qui m'a coûté 6-7 € je crois, qu'il y avait des grattoirs à action pour 1 ou 2 €. J'ai acheté donc le grattoir à action et je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit qu'il allait être mieux parce que la lame est plus large.
mais par contre je trouve qu'il n'est pas aussi efficace. Au bout d'un moment, la lame bouge un petit peu, donc il faut appuyer plus fort et du coup on prend le risque de rayer. Donc vraiment je vous conseille, comme ça peut être, c'est un risque entre guillemets de rayer, de ne pas prendre le premier prix, ça vaut pas forcément le coup. Moi je ne regarde vraiment pas celui-là, d'ailleurs celui d'Action je ne l'ai même pas gardé, je l'ai jeté. J'avais vraiment trop peur de rayer avec. Donc vraiment, moi, Auchan, mais je pense qu'on peut en trouver vraiment partout. Mais en tout cas, ne pas se précipiter sur le premier prix. Je pense que c'est le genre de choses où il faut mettre un petit peu plus cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'en trouve un qui ressemble à celui-là sur le site Amazon. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Il y avait des lames de rechange, mais je ne sais pas si on peut encore le trouver. Et je vais utiliser donc une éponge Scrub Daddy. Donc c'est les éponges, en ce moment j'utilise que ça. Vous pouvez les avoir sur Amazon, pareil, je vous mettrai les liens. Je trouve qu'elles fonctionnent super bien. Donc on va commencer tout de suite par la vitre et l'intérieur. Je vais donc vous montrer vraiment de près à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'il y a plein de traces de gras. Malheureusement, hein, ça je pense que surtout c'est le poulet. Donc voilà, donc hop. Et à l'intérieur, donc malgré le vinyle, comme ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas nettoyé, vous pouvez voir que ça a réussi. Ça a dû déborder, puis ça a coulé. Donc on va s'occuper de tout ça pour que ce soit nickel. Pour la pierre de nettoyage, j'ai simplement humidifié l'éponge, je frotte, j'en mets partout, mais je frotte quand même pour essayer de déjà désincruster tout ce qu'il pourrait y avoir, qui pourrait partir facilement avant de passer le racloir. Donc j'en mets vraiment partout. Une fois que j'ai mis du produit partout, je vais laisser, je pense, 10 minutes agir. Et comme ça, pendant ce temps, je vais m'occuper du vinyle. Donc hop, je vais juste le secouer devant la poubelle. Le laver, puis ça va aller très très vite. Vraiment le vinyle, donc ça à mettre au fond du four. J'achète ça pareil sur le site Amazon. Je crois que ça coûte 13 ou 15 euros, je ne sais plus, je vous mettrai le lien. Et je ne pourrai plus m'en passer. Tout ça, normalement, ça aurait collé dans le fond de mon four. J'aurais mis des heures à ravoir le fond. Et là, c'est juste à nettoyer du liquide vaisselle. Ça part tout seul, c'est impeccable. J'en profite. Donc je vous avais montré il y a peu que j'avais rajouté ça dans le fond de mon évier. Parce que j'ai toujours du riz qui réussissait à passer. Et je vais le jeter tout simplement parce que je ne sais pas si on voit. Mais en fait c'est comme si ça absorbait tout le gras, tout ça. J'arrive même pas à le récupérer. Donc c'est un échec. Il faudra que j'essaye autre chose. Mais je nettoie le vinyle tout de suite. D'habitude honnêtement pour nettoyer le vinyle ça va vraiment très très rapide. Juste éponge liquide vaisselle. Là comme c'était vraiment très sale j'ai vraiment dû prendre le temps de frotter. Mais ça va relativement vite par rapport au fait que si j'aurais dû nettoyer vraiment le fond de mon four avec tout ça. Donc je gagne quand même énormément de temps, c'est le principal. Le vinyle est propre, donc ça va relativement vite à nettoyer, hein, même si par rapport à d'habitude c'était un petit peu plus long, donc les deux côtés sont propres. Et donc je vais m'occuper maintenant de passer le grattoir dans le four. On peut voir que tout ce qui est graisse, tout ça, ça se décolle doucement mais sûrement, donc j'ai plus qu'à gratter et je pense que ça va aller vite. Je commence forcément avec le grattoir et vous allez voir que ça part vraiment dès que je passe le grattoir. Il y a vraiment besoin de passer qu'une seule fois, ça enlève tout de suite, c'est vraiment hyper efficace. J'ai donc terminé de gratter le four. Maintenant, je vais prendre une éponge et puis je vais rincer le reste du produit avant de finir de nettoyer. Je voulais juste vous montrer. Donc, moi ici, c'est quand je veux faire mon four à fond, j'ai des petits crochets ici, là, que j'enlève. Et ça me permet d'enlever la vitre. Donc voilà, moi c'est ici que ça se passe. Chez d'autres personnes, vous avez les crochets sur le haut. Ensuite, moi ça ne me gêne pas d'avoir la porte du four pour accéder dans le fond. Mais c'est vrai que quand on a du mal à se baisser, le mieux c'est d'enlever la porte. Donc il y a des petits crochets ici. Vous soulevez, vous voyez, comme ça. Pareil pour l'autre. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à enlever votre porte du four. Donc moi, comme ça ne me gêne pas, je ne le fais pas. Je préfère éviter, parce que c'est le genre de choses, j'ai toujours peur de mal remettre. Mais sinon, quand on a du mal à se baisser et que le four est bas, il ne faut pas hésiter. Je prends le temps de rincer un maximum pour enlever vraiment
le produit le plus possible. Après, je vais prendre mon produit maison, donc alcool ménager, vinaigre ménager, pour finir d'enlever toutes les traces qu'il y a. Là, j'ai dû enlever la première vitre car il y avait un petit peu de produit qui avait coulé à l'intérieur. Et bien sûr, dans le fond du four, il me restait des traces. Donc, je reprends le grattoir, je prends le temps de frotter pour vraiment tout enlever, qu'il soit nickel. Le four est terminé, je n'ai plus qu'à rajouter le vinyle et comme ça c'est parfait. Le four c'est terminé et maintenant direction la bouilloire et là il y a pas mal de travail. Je vous montre l'intérieur tout de suite. Et oui, il y a pas mal de calcaire un petit peu partout, mais c'est pas grave, on va s'occuper de ça très rapidement et très facilement. Donc je mets de l'acide citrique et j'en mets plus que d'habitude comme la bouilloire était vraiment très sale. Donc là honnêtement pour la bouilloire c'est vrai qu'elle est tellement sale que je pense qu'il faudra que je fasse plusieurs passages. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Et pour l'acide citrique, donc j'ai vraiment pas de marque préférée, je prends ce que je trouve. De toute façon de l'acide citrique, c'est de l'acide citrique, peu importe la marque. Donc voilà, je vais laisser donc la bouilloire se mettre en route tout doucement et puis on va voir ce que ça donne au premier passage. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Et bien c'est comme d'habitude, l'acide citrique, il n'y a rien de mieux. Souvent on me dit qu'on peut très bien utiliser du vinaigre ou de l'acide citrique, mais honnêtement, l'acide citrique est plus efficace que le vinaigre vraiment pour du calcaire pur on va dire. Il n'y a pas d'odeur, donc vraiment moi je le conseille. Après il faut que je fasse attention, vous voyez au niveau du bec, comme forcément ça ne trempe pas, il y a encore du calcaire. Donc je vais essayer d'enlever ça, je vais déjà nettoyer, je vais bien vérifier l'intérieur même si ça m'a vraiment l'air nickel. Et puis je vais m'occuper du bec verseur. Quand je rince la bouilloire, je vais y aller tout doucement. On ne se rend pas compte parce que je fais en mode accéléré. Mais vous allez voir que j'y vais tout doucement pour que l'eau passe vraiment au niveau du bec et qu'elle s'enlève tout le calcaire qui restait dessus. Finalement, d'avoir fait couler l'eau tout doucement au niveau du bec, ça enlevait le calcaire qu'il y avait dessus. Donc comme ça, nickel. La bouilloire, c'est fait. Donc juste un passage d'acide citrique malgré qu'elle était très sale. Et c'est fait. Bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, mais je range vraiment au fur et à mesure. Comme ça, je laisse la cuisine propre. Quand j'avais fini de nettoyer mon four, j'ai passé un coup d'aspirateur pour enlever les miettes que j'avais fait tomber. J'ai nettoyé les éponges. Donc voilà, on range au fur et à mesure. Nous voici dans ma chambre pour le nettoyage du maquillage. Donc j'en ai beaucoup, sachant que je ne me maquille pas beaucoup, donc je vais en profiter pour faire du tri. Et donc ce que je vais nettoyer, c'est surtout ça que je voulais... Hop. Donc, par exemple, la palette de maquillage, c'est tous les bords, vous voyez, qui sont sales. Donc, je vais les nettoyer. Donc, tout simplement, coton-tige, un produit démaquillant quelconque. Donc là, c'est un produit. Donc, pour les yeux, je trouve que ça nettoie mieux tout ce qui est maquillage. Donc, je vais faire tous les palettes, tout ce qu'il y a, et puis pour que ce soit propre. Donc, je vais faire attention, donc avec un coton-tige, de bien faire tous les pourtours de la palette. Mais c'est comme tout, c'est juste pour que la palette ait meilleure allure. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement. C'est quand je vois qu'il commence à en avoir beaucoup sur les côtés. Après, il y a toujours comme des petites poussières qui tombent un petit peu partout dans le tiroir. Et du coup, tout se salit plus vite. Donc, j'aime bien le faire, mais vraiment de temps en temps. C'est pas un truc à faire régulièrement. J'essaye de faire régulièrement. C'est tout ce qui est pinceau. On peut voir quand même une différence, disons que c'est juste pour que ça ait meilleure allure, surtout si des fois on veut les... Bon là c'est plus trop le cas, mais si on veut les amener en soirée ou quoi, c'est toujours mieux d'avoir une palette propre. Et sinon pour les pinceaux, j'essaye quand même de les faire une fois par semaine, mais honnêtement des fois je loupe, donc on va plutôt dire que je fais les pinceaux une fois tous les 15 jours. Et j'en profite également pour trier, et puis le maquillage que je n'utilise pas, je mets ça dans une boîte, donc c'est une boîte que je mets sur les étagères du dessus, mais honnêtement, j'en ai beaucoup, je sais même plus ce qu'il y a dedans, il faudrait vraiment que je prenne le temps de tout trier correctement parce que là, il y a vraiment du tri à faire. Le maquillage est propre, c'est très bien. Quand j'aurai un peu plus de courage, je m'occuperai des pinceaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.